Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voudrais vous présenter un jeu qui est un jeu coup de cœur pour moi. C'est l'Oracle de Rumi, un coffret de Alana Fairchild, écrit par Alana Fairchild, avec des illustrations de Rassouli. Alors c'est un oracle de taille standard pour les éditions Vega. Vous voyez, je vous ai sorti l'Oracle de Gaïa à côté pour vous montrer. Donc c'est la même taille. Et au niveau packaging, hein, c'est une très très belle réalisation. Vous voyez, le titre est écrit en doré. Voilà. Je regrette toujours, hein, ça c'est un petit truc que j'ai du mal à comprendre, pourquoi le nom de l'illustrateur n'est pas marqué aussi sur la boîte. Alors pour une fois ils l'ont marqué sur le côté, au moins ils l'ont marqué sur une partie de la boîte, mais ça c'est le petit truc pour lequel je me battrai toujours, c'est que les noms des illustrateurs et des auteurs soient tous les deux mentionnés sur la boîte et pas simplement celui qui, entre guillemets, fait vendre. Voilà, je trouve ça un peu dommage, quoi. Alors, très très belle boîte, hein. Vous retrouvez en fait le motif du dos des cartes sur la boîte. Vous avez derrière un petit texte pour présenter l'oracle avec quelques cartes. Vous allez voir, les illustrations sont absolument sublimes. Hop. Donc c'est un coffret de 44 cartes. Je vais vous montrer, vous voyez l'intérieur est mauve. Vous avez un livret qui est plus un livre, hein. Il est très conséquent quand même, ce livret, très bien fait, hein. Vous avez plein de choses dedans, donc ça je vous en reparle juste après. Toujours avec des jolies lettres dorées dessus. Vous avez ensuite les cartes, et ça c'est un truc vraiment super, puisqu'en plus les cartes sont toujours un petit peu plus petites forcément que la taille des coffrets. Vous avez un petit pochon pour mettre les cartes, un petit pochon en satin. Voilà, donc très sympa. Donc l'intérieur de la boîte. Et les magnifiques cartes avec quelques illustrations que je vous montre maintenant, mais je vous les montrerai beaucoup plus tout à l'heure. Voilà, donc le dos de cartes, comme je vous le disais, ça reprend le motif de la boîte. Très beau, hein. Ce sont des cartes, ce sont les mêmes cartes que toutes les cartes des coffrets des éditions Vega, donc très bonne carte, hein, très bon carton de cartes. Ici c'est un vernis soit brillant soit satiné que l'on a, et c'est un très beau vernis pour mettre encore plus en lumière les illustrations et les couleurs des illustrations des peintures de Rassouli. Voilà, donc je vous montre les illustrations après. Je vais déjà vous parler du livret. Donc on a un gros livret, hein. On a un gros livret comme ça, avec toute une introduction où Alana Fairchild nous explique comment elle en est venue à s'intéresser à Rumi. Elle explique que c'est lors d'un voyage et que c'est aussi lors de la création de son jeu Journey of Love, qui n'a pas encore été traduit en français. Je croise les doigts pour qu'il le soit un jour, et dont les illustrations sont également faites par Rassouli. Donc c'est pour ça qu'ils ont collaboré en fait pour ces deux projets ensemble. Et l'oracle de Rumi découle un petit peu du Journey of Love. Voilà, elle a été un petit peu touchée comme ça par l'œuvre de Rumi en travaillant sur ce premier oracle. Et donc elle en est venue, voilà, à expliquer comment elle en est venue à créer ce jeu-ci. Et c'est également en faisant un voyage à Istanbul. Alors, ensuite, elle nous propose la façon dont on peut utiliser ce jeu, donc, et des suggestions de lecture. Vous voyez, vous avez par exemple ici cette lecture qui reprend la danse des soufis un petit peu, avec ce mouvement comme ça qui tourne en rond. Et ensuite, on arrive directement au message des cartes. Donc, vous avez simplement juste un tirage qui est proposé. Je trouve un peu dommage dans ce livret qu'elle ne nous dise pas qui est Rumi. Elle nous parle de comment elle en est venue à travailler sur ses œuvres,
Mais finalement, elle ne nous dit pas qui il est. Alors bon, je vais juste vous donner, vous le dire brièvement, mais je vous invite à faire des recherches. Donc Rumi, c'est un poète. C'est avant tout un poète, mais c'est aussi quelqu'un qui a été reconnu de son vivant comme un saint et un grand spirituel. Il est né, enfin il a vécu au XIIIe siècle et il a vécu pour ce qui est pour nous actuellement l'Afghanistan et la Turquie, mais qui portait un nom différent à l'époque. Voilà, donc il a travaillé d'ailleurs aussi sur les fables d'Ésope. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui met beaucoup de spiritualité en fait dans son œuvre et qui est très lié aussi à la culture soufie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle vous propose ce petit tirage lié comme ça à la danse des derviches. Voilà donc pour cette toute petite introduction sur Rumi, mais qui me semble indispensable, parce que vous avez l'oracle de Rumi, mais si vous n'avez pas qui c'est, voilà, ça manque dans le livret. Elle part du principe que l'on sait déjà qui c'est, alors que pas forcément. On peut très bien être attiré par cet oracle parce que les illustrations sont belles et nous parlent, sans savoir forcément qui est justement Rumi. Alors Rumi, beaucoup le voient écrit R-U-M-I. Il y a plusieurs façons d'écrire son nom, hein, donc c'est pas une faute, c'est simplement que il y a plusieurs possibilités pour écrire son nom. Voilà. Ensuite, on passe au message des cartes. Et alors là, les messages des cartes sont absolument magnifiques, très bien retransmis par Anana Fairchild. Elle nous propose donc pour chaque carte de l'associer à un petit poème de Rumi qui est ici, que je vous lirai pendant qu'on regardera les cartes. Donc ici, elle parle, il y a un petit texte en italique. Vous voyez, par exemple, il fait toute cette page pour la première carte. Et Anana Fairchild a fait comme si elle était inspirée par la carte et comme si elle laissait justement soit Rumi vous délivrer un message à travers ses mots, soit un personnage aussi de la carte qui vous délivre un message à travers ses mots. Et je trouve ça très beau. Ça permet d'entrer dans la carte. Je voudrais essayer de vous retrouver celle qui m'avait parlé à moi. Voilà. Par exemple, j'avais tiré cette carte-ci et le petit texte en italique était un petit texte, c'est comme si le personnage de l'ange en blanc qui est ici, en fait, parlait à la personne qui se trouve là. Et c'était très beau. C'était très beau, voilà, c'était très joli. J'ai trouvé ça très intéressant comme approche. Très tendre parce qu'à chaque fois c'est un message plein d'amour et on dirait un message un petit peu d'un parent qui vous aime très fort et qui justement vous délivre des mots de réconfort, de sagesse, donc très sympa. Ensuite donc vous avez un texte d'Alana Fairchild qui vous explique un petit peu plus la carte, un petit peu plus le message de la carte. Et vous avez un petit rituel sacré qui est ici. Alors, elle appelle ça un petit rituel sacré. On a également, c'est pas un rituel dans le sens allumer des bougies, faire des actions comme ça. C'est plus, par exemple ici, c'est poser les mains contre votre cœur, prononcer la phrase suivante à voix haute. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnement, j'appelle ta grâce plein d'amour. S'il te plaît, aide-moi à me délester de ce qui est devenu inutile ou trop petit pour la lumière qui brille en moi. Aide-moi à reconnaître la pureté de mon être afin que je puisse facilement accorder ma confiance à l'amour divin qui m'appelle à chaque instant, tel un amant pressant. Je respire à présent ta grâce pleine de compassion. Merci mon amour. Respirez calmement, les mains toujours posées contre votre cœur. Concentrez-vous sur le contact des mains contre le centre de la poitrine. Continuez ainsi aussi longtemps que vous le souhaitez. Enfin, ouvrez les yeux, le rituel est terminé. Voilà, donc c'est soit ce genre de rituel, soit des méditations, des petites méditations. C'est vraiment un oracle très touchant, très doux, très bienveillant. On sent énormément de bienveillance, que ce soit à travers les cartes, à travers les poèmes, que à travers les textes d'Alana Fairchild. Donc voilà. Moi, c'est un oracle qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous faire un zoom sur les cartes pour vous les montrer. Je vous lirai en même temps quelques poèmes. Pour vous montrer un petit peu l'œuvre de Rumi. Et puis voilà, je vous laisse découvrir tout ça.
Derrière la mort, la vie. Les empreintes mènent au rivage. Au-delà de cette ligne, il ne reste aucune trace. Rumi. La passion intentionnée. L'amour comme la vie coule à travers le cœur, savoure le flux et surtout ne dit rien. La lumière dissolvante. Je suis mort pierre pour devenir plante. Je suis mort plante pour renaître animal. Je suis mort animal pour devenir humain. Alors pourquoi avoir peur? La mort m'a-t-elle jamais amoindri? Le manteau du Christ. À l'école de l'humanité, devenir l'intime de Dieu signifie résider sur le trône du roi pour enseigner aux anges la nature du divin. Emporté dans la déferlante de l'amour. Ma vie peut se résumer à 3 faits. J'étais brute et crue, j'ai été préparée, puis j'ai été brûlée. L'unité. J'ai aboli la dualité de mon être. J'ai vu les 2 mondes comme un seul. L'un que je cherche, l'autre que je connais. L'un que je vois, l'autre que j'appelle. L'ange de sang. Au plus profond de la nuit, la lune radieuse est apparue. Tombée des nuages, elle m'a jeté un regard, elle m'a capturé, tel un faucon ravissant sa proie, m'emportant dans l'espace infini. Je me suis cherché sans pouvoir me retrouver, car dans la tendresse de l'amour, mon corps était devenu âme. Les 9 sphères célestes se sont dissoutes dans cette lune, tandis que le navire de mon existence sombrait dans l'océan d'amour. Le cœur cosmique. J'étais mort, je suis devenu vivant. J'étais larme, je suis devenu rire. Le pouvoir de l'amour est arrivé, faisant de moi une force éternelle. J'ai tout vu, je n'ai aucune peur. J'ai le cœur d'un lion, je brille comme Vénus. L'impossible rendu possible. L'amour porte la mer à ébullition et change la montagne en cailloux. Dans sa magnitude, il fait frémir la terre et perce dans le ciel obscur d'infinies ouvertures. La rose céleste de Ma. Le goût de l'amertume devient douceur dans l'amour. La quête dans les ténèbres trouve la lumière de la foi révélée dans l'amour. L'amour transforme les chardons en jasmin. L'amour couvre les cieux et nous donne des ailes pour nous élever vers ses mystères. L'amour transforme chaque pensée en profond désir du cœur. Ô amour, comme tes appas sont divins. La beauté jaillit de ton visage invisible. Ta nature même est illuminée par la joie. Tu te manifestes dans les teintes éclatantes des fleurs. Tu éblouis toute la création. Chaque parcelle, chaque particule est attirée vers toi, veut s'unir à toi et demeure en toi. La convergence sacrée. Errant à travers la ville, une lampe à la main, le maître dit « Je suis las des bêtes et des démons. C'est un être humain que je désire. Mais l'être humain est introuvable, nous l'avons cherché. L'introuvable est précisément ce que je désire. Bien que pauvre et nécessiteux, je n'accepterai pas les fragments de rubis. Je ne désire rien d'autre que la mine des plus beaux rubis. Dans une main, un verre de vin. Dans l'autre, les boucles de l'être aimé. Une danse comme celle-là, au beau milieu du cercle, voilà ce que je désire. Le mécontentement divin. L'hiver s'abat sur nous pour être suivi du printemps. Pleure toutes tes larmes, accepte ta soif inassouvie. La tristesse mène à l'abandon et au profond désir d'être libre. Lève-toi. Les ailes de l'espoir s'étiolent à ne pas être utilisées. Or, quand les ailes s'affaiblissent, la vie commence à perdre de sa valeur. Chaque cellule de ton corps a été créée pour relever des défis. Ton destin est d'affronter tout ce qui te tient captif. Ne reste pas au fond du puits, sans te soucier du salut. Écoute la voix intérieure qui t'appelle. Cherche à t'élever avec l'accomplissement, à dépasser ta propre maturité. Voilà, je vous laisserai le soin de découvrir les autres textes
Je vais juste continuer à vous montrer ces magnifiques, magnifiques illustrations. Vous avez autant des personnages que des paysages. Et je trouve que vraiment c'est un oracle très très puissant au niveau des illustrations. Ce sont des peintures qui sont très douces avec les couleurs. Ce sont des couleurs qui sont assez chaudes, assez douces à chaque fois, des courbes tout en courbes. Et pourtant beaucoup de mouvements. Et beaucoup de mouvements, beaucoup de force en fait dans ces illustrations mais qui dégagent quelque chose vraiment de très touchant en fait. Moi c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Elle est très très belle celle-là aussi, dépasser la peur. Ma préférée. J'adore autant les couleurs que... Enfin j'aime tout, je la trouve sublime celle-ci. C'est mon gros coup de cœur. Je pense que c'est un oracle que l'on peut aussi utiliser en tirage psychologique. Parce que vous voyez par exemple ici il y a beaucoup de formes. Et finalement on peut y mettre un petit peu, on peut se projeter dedans. Rumi, c'est une personne qui a été en contact avec plein de cultures, qui ne s'est pas simplement contenté de la culture de son pays. Il a côtoyé autant des chrétiens que des musulmans, que des juifs. On le retrouve puisque vous voyez dans un de ses poèmes, il nous parle de Vénus. Donc ça touche vraiment... ce sont des poèmes qui touchent tout le monde, qui sont pas axés sur une religion particulière, mais qui parlent de l'amour dans toute sa globalité. Quand il nous parle de Dieu, c'est vraiment dans une globalité, dans un langage universel, quoi. C'est pas ciblé une religion particulière, mais c'est vraiment très universel. Voilà, donc la dernière carte. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous aura plu autant qu'à moi, parce que c'est vraiment un très très beau jeu. Je suis très heureuse de vous l'avoir fait découvrir et de l'avoir partagé avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.